Bonjour, c'est Margot. Ce soir, nous sommes le jeudi 26 mai 2022, jeudi de l'Ascension. Alors bon, bah, c'est un peu exceptionnel parce que c'est un jour férié, mais je vous fais une vidéo, bien sûr, parce que l'actualité l'exige. Alors, il y a beaucoup de choses à traiter en même temps. Et je vais essayer de faire une synthèse de différentes informations que j'ai reçues. D'abord, j'ai écouté ce matin une interview sur Sud Radio du docteur, enfin, je ne sais pas s'il est médecin, mais je crois oui, du docteur Amin Oumlil. C'est un monsieur, il est pharmacien, responsable de la pharmacovigilance à l'hôpital de Cholet en Maine-et-Loire. Donc c'est un homme qui a voilà, des responsabilités dans le domaine médical. Et lui, il intervient, il a été auditionné au Sénat, je crois que c'était hier, parce qu'il y a une commission d'enquête sur les effets secondaires de la vaccination. Alors là, vous voyez, ça commence à sortir. Ça commence à sortir et dans le même temps, Fantomas a décidé de déléguer carrément tout le secteur de la santé à l'OMS, si l'information est exacte, parce que ça, c'est aussi ce que j'ai vu sur d'autres vidéos de gens qui sont, je dirais, dignes de confiance, hein, qui ne relaient pas n'importe quoi. Donc vous voyez la fuite en avant, alors que il y a carrément il y a des commissions d'enquête au Sénat sur les effets secondaires de la vaccination, dans lesquelles quand même on apprend que ça a été fait en dépit de tout sens, que même des enfants ont vacciné alors que ça n'avait pas été rendu obligatoire, ont été vaccinés avec des doses pour adultes, enfin qu'il y a eu tout et n'importe quoi de fait. Donc là, le pharmacien, ce docteur Oumlil, était très remonté. Et donc là, il continue, c'est la fuite en avant. Et pour finir, ils en rajoutent une couche avec la variole du singe. Alors là, ça y est, c'est l'hystérie. On nous fait la même chose qu'avec le coco, le zouzou. Maintenant, c'est la variole du singe. Alors franchement, les pauvres singes, je m'excuse. Il y a vraiment, c'est vraiment les boucs émissaires, ces pauvres bêtes. En plus, c'est gentil, un petit singe. C'est pour vous dire que d'ailleurs, moi j'ai connu des gens qui avaient des petits singes chez eux, capucins, vous savez, ou des ouistiti. Et bah, ils ont jamais attrapé la moindre maladie, hein. Non, bon, enfin, je sais pas quoi, voilà, bon, il y a plein de trucs à refourguer, il y a plein de doses à refourguer, et ben voilà, on invente ça. Mais je veux dire, ils sont complètement hors sol pour pas changer. Alors, donc, on va faire notre, euh, comment dirais-je, notre tirage. Ce que je voudrais savoir, cette histoire, cette volonté de déléguer le secteur santé à l'OMS, qui est un agrégat d'intérêts privés, hein. L'OMS, on ne sait pas ce que c'est. Qui a nommé ça? On ne sait pas. C'est un machin, ça se balade. On ne sait pas trop ce que c'est. C'est un espèce de comité, là, comité Théodule. Et là, bon, donc Fantomas et ses amis voudraient, alors c'est pas seulement au niveau de la France, mais c'est carrément au niveau mondial. Donc vous me suivez. C'est-à-dire qu'on veut, lui et ses amis veulent déléguer au niveau mondial la santé de tous les pays du monde, hein, à l'OMS, qui est un machin dont on ne sait pas trop ce que c'est, qui le compose et à quoi ça sert en gros, hein. Enfin oui, bon, c'est censé être une sorte de garde-chiourme de la santé, de dire attention, oui, ceci, cela, bon, d'accord. Mais en attendant, donc plus aucune souveraineté, les pays font plus ce qu'ils veulent, d'accord. Et d'un autre côté, il y a des enquêtes, des plaintes au niveau du droit européen. Il y a quand même une commission, même s'ils étaient déboutés, on ne peut pas mettre le couvercle sur la marmite comme ça indéfiniment. Donc là, on en est à énumérer les effets secondaires du vaccin.
Et on en remet une louche avec maintenant la variole du singe. Non, mais enfin, je sais pas quoi, moi. Je pense que ces gens sont complètement dingues. Il n'y a pas d'autre solution. Ou ils y vont au culot. Ils se disent, oh, ils sont tellement bêtes, ils vont gober tout, appât et hameçon compris. Et puis ça va bien le faire. Mais même les gens les plus soumis, même ceux qui se posent le moins de questions, quand ils vont voir qu'autour d'eux, ça commence à douter, bah, eux aussi vont finir par douter, hein. Bon, donc je fais un tirage pour voir un petit peu bah, où ça va, où ils vont aller, ces gens, ces dirigeants-là, avec leurs idées. Je sais pas, il y a des sonnettes d'alarme qui tirent. Quand bien même on voudrait dominer, être le maître du monde, moi je sais pas, on s'y prendrait autrement, de façon un petit peu plus intelligente. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais là, ils s'y prennent pas de manière intelligente, hein. Bon. Alors, on regarde, on va voir ce que le jeu nous dit par rapport à cette espèce de fuite en avant délirante. Je ne sais pas si la question est assez précise. Vous voyez, les tirages deviennent complexes parce qu'il y a tellement d'informations qui se recoupent et s'entrecroisent, contradictoires, hein, qu'il faut arriver à faire une synthèse de tout ça. Alors, on va regarder déjà pour nos chers dirigeants, avec sa première ministre, là, et puis toute ça. J'ai toujours pas compris si elle était là pour jouer les prolongations et qu'elle serait remplacée après les législatives ou pas. C'est pas clair. Bon, allez, on y va. Chariot, renversé. Ouais, bah ça fait du surplace, hein. C'est leur fuite en avant, en fait, ils vont pas aller bien loin, j'ai l'impression. Le pape. Là, on a quelqu'un qui... Comment je pourrais dire ça, le pape? Le pape, ça pourrait représenter l'OMS. Comme ça, c'est positif, mais on va voir comment elle est entourée. Ouais, il y a pendu, renversé, jugement renversé. Écoutez, s'ils veulent déléguer tous les systèmes de santé du monde à l'OMS, franchement, je pense que c'est mal barré. Parce que moi, quand j'ai chariot, pape, pendu et jugement, même, vous voyez, même en les retournant, hein, pour que ce soit plus lisible, hein. Après, je vais aller vite les remettre à l'envers, hein. Mais même quand j'ai un jeu droit comme ça, pour moi, c'est non, c'est échec. C'est échec, ça ne peut pas marcher. Le chariot est velléitaire, d'où sa position renversée. Le pendu est renversé, c'est-à-dire qu'il sait qu'il a perdu, mais comme il est renversé, il ne veut pas admettre qu'il a perdu, parce que c'est l'échec, hein, le pendu, hein, c'est échec, hein. Le jugement renversé, surtout, on met le couvercle, comme je vous disais tout à l'heure, pour ne pas que ça remonte à la surface. Et là, on a le pape qui, lui, alors, pour le coup, il tourne le dos à toute la cacophonie, puis il parle tranquille, comme si de rien n'était. Donc lui, il est complètement pareil, hein, il est déconnecté, le pape, hein. Donc déjà, à la base, pour moi, c'est un tirage qui dit, bah non, c'est pas le jeu d'une entité de pouvoir qui met sa mainmise sur le monde. C'est pas j'étends ma main sur tous les pays du monde et je fais ce que j'ai décidé. Le pape, qui est la seule carte positive du jeu, est mal entouré et en plus il a l'air quand même pas mal déconnecté. Il devrait au moins être tourné, vous voyez, regarder ce qui se passe. Mais là, on dirait que... Non, je pense que l'ONU, ça doit être ça. L'ONU, oh là, pardon, l'OMS. Faut remarquer que l'ONU, c'est pas mieux. L'OMS, donc, ça doit être ça, c'est-à-dire des types qui sont là, qui rendent leur sentence avec des gens qui sont à l'écoute. Ah ouais, vous avez raison, amen, tout ce que vous dites, c'est vérité d'évangile. Seulement, bah là, il y a volonté, velléité plutôt, d'imposer ça, mais comme c'est renversé, ouais, une velléité, ça marche pas. C'est pas enraciné. Avec une sensation, ouais, vraiment de fuite en avant, que ce projet n'est pas viable,
Donc, esbrouf, propagande, et puis surtout, on muselle les gens qui pourraient dire la vérité, mais muselés ou pas, la vérité, elle est là quand même. Les faits sont têtus. Quand il va y avoir de plus en plus de problèmes, d'effets secondaires, on va pas pouvoir continuer à raconter des salades. Il y aura toujours des gens pour le gober, bien sûr, ça. Mais cette majorité va s'effriter. Quand vous aurez c'est une question de bascule. Quand vous aurez une majorité de gens qui vont commencer à douter, ils sont foutus. Puisque ce pouvoir s'appuie essentiellement sur la propagande et le mensonge et la peur. Bon, alors l'arcane sans nom n'arrange pas les choses. Effectivement, il y a bien la volonté de tout anéantir le monde entier, mais enfin, s'il n'y a pas de chance, c'est renversé. Et on dirait que ça se retourne contre eux. Le pape, ah bah alors là, oh dis donc, l'OMS va pas leur être d'un grand secours, je vous le dis tout de suite. Parce que alors déjà, lui, il pontifie dans le vide, mais en plus de ça, il fout le camp. J'adore. Non, c'est le coup de bluff, le coup de poker, mais bon, je continue, je suis dans ma fuite en avant. J'ai énormément de problèmes qui vont me ralentir. Alors, déjà, il y avait le pendu renversé, hein, quand même. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que je voulais que je dise avec ça? Ah, comment vous voulez que ça marche? Ça marche pas. Ça marche pas, ça ne peut pas marcher. Tout est basé sur le bluff. C'est du bluff, c'est du mensonge. Ça ne peut pas marcher, il y a trop de problèmes. C'est comme s'il avançait sur des sables mouvants. Je veux dire, bien sûr qu'avec la triche, le mensonge, l'arnaque, les manipulations d'opinion, les petits recomptages un peu bizarres, bon, bien sûr qu'il peut arriver à se maintenir, mais a-t-il vraiment le pouvoir? C'est ça la question, a-t-il vraiment le pouvoir? Est-ce qu'il l'a vraiment? Voilà. Donc, vous voyez, sans faire attention, finalement, la vraie question est sortie. Ont-ils vraiment le pouvoir? Alors c'est vrai que quand je vois ça, je vous dis non. Je vous dis qu'ils n'ont pas vraiment le pouvoir. On se dit: «Ouais, ils ont tous les pouvoirs», c'est ce qu'ils veulent qu'on croie. Mais ils n'ont pas tous les pouvoirs. Mais on va poser la question, tout simplement, la vraie question. Mais attendez, c'est gros quand même là, c'est gros l'histoire là de toutes ces histoires. Attends, il y a tous les effets secondaires des vaccins qui sont en train d'être auditionnés au Sénat en commission d'enquête. Bon, quand bien même le Sénat dirait ouais, circuler, il n'y a rien à voir, mais je vais y avoir de plus en plus, c'est évident, d'effets secondaires à l'échelle où la population a été vaccinée. Bon, ça va pas le faire, ça va pas pouvoir rester secret, c'est pas possible. Et ensuite de ça, après là, on nous en remet une louche avec, avec la grippe du singe, je sais pas quoi, là, la grippe de l'éléphant. Non mais attendez, au secours, quoi. Je veux dire, comme je disais, hein, il manque d'imagination, c'est incroyable. C'est rare, les mecs, ils sont binaires, ils ont un seul programme dans la tête. C'est des robots, hein. C'est des robots. Je sais pas, c'est des Terminators, c'est des robots, je sais pas ce que c'est. C'est ces gens qui doivent venir d'une autre planète, j'en sais rien, moi. C'est comme dans les envahisseurs. Je rigole, mais c'est pas drôle, mais je rigole. Bon, on va regarder ça. Attends, je remélange bien, voilà, pour que ça soit bien mélangé. Voilà, chacun sa méthode. Il y en a qui battent les cartes pendant longtemps, d'autres qui font comme moi. Hop, on prend un petit peu par-ci, par-là. Ça marche bien aussi. L'essentiel, c'est qu'on se retrouve pas toujours avec les mêmes. Bon, remarquez, des fois, c'est toujours les mêmes qui sortent, mais là, c'est vraiment que le jeu vous dit c'est celle-là et pas autrement. Hein. Alors, la question, je me concentre maintenant, la question c'est, mais bon, attendez, là, mais est-ce que vraiment ils ont le pouvoir? Hein, je parle de... sans compter que sur le plan extérieur, le front de l'Est, là, ça s'arrange pas vraiment. Hein. Pour eux, ça s'arrange pas vraiment, leurs affaires. Hein. Alors là, ça fait encore un souci supplémentaire. Bon,
Ouais, c'est de la folie tout ça. Bon allez, alors on regarde. Est-ce qu'ils ont vraiment le pouvoir? Les pouvoirs qu'ils prétendent avoir, est-ce qu'ils ont vraiment ce pouvoir? On va bien voir. Voilà, déjà la force elle est renversée. Ah, c'est ballot ça. Soleil. Amoureux. Roue de fortune. Bon, comment dire... Bon, vous savez, c'est un jeu qui est quand même... D'abord, c'est un jeu qui est pas négatif, dans la mesure où, quand on interroge pour des gens comme ça, moi, je pensais plutôt à des cartes bon, empereur, l'arcane numéro 15. Vous voyez, des trucs qui sont très oppressants. Maison Dieu, vous voyez, des trucs qui sont très oppressants, du style j'ai le pouvoir et je te le fais sentir, je casse. Ouais, bon. Là, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement, bon, le soleil pourrait faire penser à des confréries initiatiques, style, je sais pas, les clubs, la club du siècle, machin chouette, des bohémiens, des school buns, c'est le Bohemian Club et tout. C'est pas les bohémiens, hein, c'est Bohemian Club, enfin c'est des clubs très, très ultra secrets dans lesquels l'avenir du monde est censé se décider. Ou Davos, ça Davos c'est plus net. C'est plus net. Mais disons qu'on a ouais, on a des confréries de gens qui sont, voilà, qui se congratulent, etc. Après, le caractère autoritaire de ces gens-là est souligné, mais la force étant renversée, ça l'affaiblit quand même. L'amoureux montre une hésitation. Que faire? On ne sait pas. La roue de fortune, eh ben, on fuit. Il y a instabilité. Alors, y a-t-il vraiment le pouvoir? Moi, je ne pense pas. Avec la roue de fortune, c'est pas une carte qui montre le pouvoir. C'est une carte qui montre éventuellement un pouvoir collectif qui serait là, mais entaché quand même de pas mal d'hésitation. Donc quand on hésite et qu'on est en guerre contre les peuples, en l'occurrence, c'est quand même un petit peu gênant. On va regarder, on va les recouvrir. Alors voilà l'impératrice. Oh, l'impératrice, on peut aussi, oui, force impératrice, ça pourrait faire penser à une femme puissante, oui, bon, femme de pouvoir pendue. Ouais, sur Soleil, il y a pendu, hein. Pourront pas, ils auront une limite qu'ils ne pourront pas dépasser, hein. Ah ouais. Tempérance, chariot renversé. Alors, je dis pas que ces gens-là n'ont pas de pouvoir, ils sont puissants, mais il y a de la faiblesse, de la fragilité, ce qui fait que la puissance, elle est en train le mur est en train de s'effriter. Là, le mur, il arrive, l'empire. Eh oui, voilà le soleil, c'est ça, c'est l'empire évidemment, l'empire romain. On veut bâtir un empire, ça c'est les débuts. Vous savez, ils avaient commencé, Rémus et Romulus, ils sont là. Ils avaient commencé par construire un mur. Enfin, il y en a un des deux qui a construit un mur, et l'autre, il a voulu franchir le mur, et son frère l'a tué. Enfin, ça a bien commencé déjà. Mais toujours est-il que ça montre les fondations d'un empire. L'empire, bah oui, l'empire de l'Union européenne. Mais voilà que le pendu vient dessus. Donc, ils seront stoppés. Et à mon avis, ils seront stoppés par ce qu'ils ont imprudemment lancé, la guerre à l'Est. Voilà une aventure hasardeuse, voilà une aventure tout court dans laquelle ils se sont lancés. Allez, on y va, on soutient notre champion face aux vilains. Et moi, je rentre pas là-dedans, hein, mais enfin, c'est pour vous dire, ils se sont lancés un peu les mains dans les poches, hein, dans cette histoire.
et sans prévoir vraiment, parce que moi je sens il y a de l'imprévoyance derrière tout ça. Et là, il y a défaite militaire. Ah oui, Chariot, c'est un militaire, il est renversé, c'est pas de bol. La force représente donc la force, une personne affaiblie. Qui est affaiblie? Une femme. Quelle est cette femme? Ça pourrait être la belle Ursula. Belle, la belle Ursula. Donc la tempérance, alors là on hésite, on va commencer à ménager la chèvre et le fou, la chèvre et le chou, pas le fou. Et on va commencer, comme par hasard, à rétro-pédaler et aller plutôt dans des pourparlers de paix, de dire oui, nous sommes, enfin évidemment en tirant les marrons du feu, en se donnant les lauriers, mais on dirait ils vont essayer de se sortir de cette situation et de sauver la face, bon, qui est perdue de toute façon, mais sur la question ont-ils le pouvoir? Moi je dis qu'ils ont effectivement un certain pouvoir, je ne dis pas le contraire, mais que ce pouvoir, ils sont en train de le perdre. Ils perdent en crédibilité quand même, de plus en plus. Ils ont perdu parce qu'ils se sont lancés dans une guerre qui au départ voulait être économique, après qui est devenue militaire. Donc ça, ils auront un retour là-dessus, un retour de flamme. Et finalement, la patronne de tout ça, elle est quand même, elle regarde ça. Ah ouais, vous voyez ce qui sort. Celle-là, elle va dégager à mon avis. Et sur la volonté, tempérance, qu'est-ce qu'on a? Empereur. On dirait qu'il y a un homme l'empereur peut être un militaire, qui dicte son pouvoir. Et ce militaire, à ses pieds, il a un aigle. Bon, moi, j'en vois pas 36, des hommes comme ça. Ça ne peut représenter qu'une seule personne. Et c'est lui qui domine. Et c'est lui qui va mener le jeu. C'est pour ça que j'ai la tempérance. Il y a hésitation de la part de nos chers dirigeants. Il y a des pourparlers de paix, mais c'est lui qui décidera. In fine, c'est lui. Il y a menace de guerre. Il y a quand même chariot renversé. On en prend là-dessus. Ermite. Et lui va envoyer des enquêtes. Il y a contre-attaque avec l'ermite. C'est une contre-attaque. C'est lent, il prend son temps. Il prend son temps, mais alors on dirait, c'est marrant, parce que l'arcane sans nom, elle est carrément en train de fuir. Elle fuit dans le passé. Elle dit, oh là là, mais non, 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 c'est rien, gna, 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 gna. Fuir ses responsabilités. Pour moi, non, il y a pas, il y a perte de pouvoir, et il y a un homme qui va arriver et reprendre la situation en main, et eux, les faire perdront le pouvoir. Lui, par contre, il est triomphant. Ah ouais, là, il est triomphant. Voilà ce que je peux dire. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là. Et je vous souhaite donc à vous tous une très bonne fin de jeudi de l'Ascension. C'est un jour particulier, l'Ascension. Et je vous souhaite donc du repos. Et puis surtout, voilà quoi, prenez du bon temps, la vie continue, Dieu merci. Et je vous dis donc à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.